Salut les amis, alors je vais faire une petite vidéo. Alors, faut y penser à boire. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui. C'est moi là, avant de faire la vidéo là, j'ai regardé la température. Il faisait dehors, il fait 39. Il fait chaud, hein. Et demain c'est pire les amis. Et j'habite à Normandie, hein. Ah, les amis marseillais, je vous plains. Alors, le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille est sorti. Je le trouve quand même assez beau, simple. Après, pour un supporter de Marseille, coup maillot est beau. Moi, je le trouve beau, ça va. Un nouveau joueur pour signer à Marseille, c'est Aleph Itsiom. Aleph Itsiom. C'est un joueur, il vient de Bournemouth. C'est un Belge de 32 ans, que je dis pas de bêtises. Il pourra signer un contrat de 2 ans. Mais il pourra signer un contrat de 2 ans. De toute façon, c'est pas fait. Rien est fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La DNCG a toujours pas donné son verdict pour dire au club combien d'argent il pourra avoir pour inscrire les nouveaux joueurs. Alors on parle, vu comment on fait la Ligue des Champions, jusqu'à 40 à 45 millions d'euros, plus le nouveau maillot et le nouveau sponsor du nouveau maillot, ça pourra nous amener à peu près la même valeur. On parle de 80 à 100 millions d'euros pour la saison 2022-2023 de l'Olympique de Marseille. Et on va aussi parler du calendrier de l'OM 2022-2023. Alors, pour le mois d'août, l'OM va jouer contre Reims, Brest, Nantes, Nice, Clermont. Au mois de septembre, l'OM va jouer contre Auxerre, Lille et Rennes. Pour le mois de octobre, Marseille va jouer Angers, Ajaccio, Paris, le Classico, Nantes, Strasbourg. Pour le mois de novembre, encore un autre bon match, parce que c'est 2 beaux matchs au mois de novembre, ça va être dur. C'est Lyon plus Monaco. Pour la 14e et la 15e journée, ça va être dur. Pour le mois de décembre, un seul match, parce que vous faites la Coupe du Monde, faut pas oublier. Allez les Bleus, on va jouer contre Toulouse à la maison. En mois de janvier 2022, on va jouer contre Montpellier, 3, Lorient et Monaco. Il faut savoir, décembre et janvier, il va manquer pas mal de joueurs à Marseille à cause de la Coupe du Monde. Merci les Cacaris. Au mois de février, Marseille vont jouer contre Nantes, Nice, Clermont, Toulouse, et à la maison, on va jouer contre Paris. Alors le match de Paris, ça va être pour la 27e journée, le 26 février. Au mois de mars, on va jouer contre Reims, Strasbourg. Non. On va jouer contre Rennes, Strasbourg et Reims. Pour le mois de avril, on va jouer contre Montpellier, Lorient, 3, Lyon. Lyon, c'est la 32e journée et c'est le 23 avril. Et après, à la fin avril, on va jouer contre le 30 avril, on va jouer contre Auxerre. Au mois de mai, on va jouer contre Nantes, Angers, Lille, excusez-moi, et Brest. Et un match pour le mois de juin, 38e journée, le 3 juin, on va jouer contre les Corses. Ajaccio. Là-bas, à Ajaccio. Ajaccio, c'est le premier. Ah non. Bon, voilà, les amis. Ah, ça va être. Alors. On joue contre Reims, Brest et Nantes, les 3 premiers matchs du championnat. Et les 3 gagnés, c'est Lille, Brest
et Ajaccio. Bon. À part les Lillois, ils font un peu peur, mais bon. Je vois pas Brest et Ajaccio dans le top 5. C'est bien, on parle de ça. Moi, je vois... On peut faire un sondage, hein, les amis. Vous, y voyez qui premier, qui deuxième, qui troisième, qui sur le podium. Moi, je vois, bon, Paris premier. Deuxième, Marseille, comme cette année. Mais troisième, qui voyait troisième, les amis? Qui voyait à la troisième place? Moi, je pense, les amis, je ne vais pas me fouler. Je pense que ça va être comme cette année. Les trois premiers, ça va être comme les trois premiers de cette année. Je vois bien Monaco troisième. Après, il y a Lyon. Lyon, ils font pas mal de bonnes recrues. Il y a Nice aussi. Mais non, moi je vois Paris premier, Marseille deuxième et Monaco troisième. Et peut-être les Lyonnais quatrième. Voilà. Je les mets à la quatrième place, les Lyonnais. Je suis gentil. Olas, remercie-moi. Alors, partagez les amis. Mettez-moi des pouces. Mettez-moi un commentaire le classement. Le classement, vous imaginez. C'est pas parce que moi je vois Marseille deuxième, peut-être vous, ils peuvent voir Marseille premier. Hein. Moi, les Marseillais, je les vois deuxième. Mon fils, il voit Marseille dixième, mais c'est normal, c'est un Parisien. Ah, c'est vrai. Paris, c'est les meilleurs. Mais... Ouais, mon fils il est pour Paris, moi je suis pour Marseille, ma femme elle est pour Rennes. C'est pas facile les week-ends. Hein. Bon ça va, Rennes ils sont nuls. Si tu supportes Paris, t'es obligé d'être premier de toute façon. Alors, c'est qui est aussi pour vous dire, je veux aussi vous dire un truc. J'ai entendu parler sur une information, mais je ne l'ai pas noté. Sur une information, mais ça, c'est quand même une information fiable, sur un groupe fiable. Mais j'ai un peu du mal à y croire. Je ne sais pas quand vous, il avait entendu parler de ça. C'est Mbappé pourra peut-être casser son contrat avec Paris. Mbappé pourra peut-être casser son contrat avec Paris. Alors ça m'étonne un peu parce que Mbappé a signé un nouveau contrat, ça fait 3 semaines, un mois. Au paraît, la ministre des Sports a porté plainte contre le PSG pour le. Alors, c'était pas écrit pourquoi elle avait porté plainte contre le contrat de Mbappé. Mais voilà, on paraît, la ministre des Sports a porté plainte contre la ministre des Sports a porté plainte pour Mbappé casse son contrat. Alors, quand vous, il y avait des informations sur ça, c'est qui est bien quand ils peuvent me mettre un commentaire. Ce qui est intéressant, parce que c'est quand Mbappé va pas à Paris, quand il casse son contrat avec Paris, Zidane, c'est sûr à 200% même, il va pas aller à Paris. Déjà, c'est presque sûr, il va pas à Paris. Il l'a dit. L'équipe a du coup intéressé, et même lui-même, il l'a aussi dit. Les Qataris ne l'ont même pas appelé. En fait, c'est les journalistes de BFM machin truc. C'est eux, ils veulent Zidane à Paris. Zidane a jamais dit qu'il a voulu aller à Paris. Le président du Paris, ils n'ont jamais appelé au Paris. Et aussi, on dit, on pense même pas à lui. Alors bon, c'est bien sûr, c'est voilà, c'est qu'être du faux, hein, c'est qu'être pas vrai, tout ça, c'est qu'être voilà.
Mais bon, moi je pense que les supporters jouent un peu beaucoup de supporters sur la chaîne 21, sur RMC Sport. Il y a des anciens footballeurs de Paris, ils travaillent sur RMC Sport, sans dire le nom, je pense qu'il y a deviner c'est qui, hein, un blond. Je pense lui, c'est un grand supporter de Paris, et je pense qu'il met un peu la pression. Mais je pense qu'il n'y a rien il fait, les amis. Rien il fait. Et je pense que Zidane ne va jamais aller à Paris. C'est un rêve, mais voilà, les Parisiens peuvent toujours rêver. Hein. Comme on dit à Marseille, il y a 2 étoiles, une seule maillot. Et il est né à Marseille, l'étoile, il s'appelle Zidane. Et c'est ça la 2e étoile. Et la 2e étoile, ils vont jamais aller dans une autre équipe. C'est comme l'étoile de la Ligue des Champions. Hein. Paris, ils vont jamais gagner la Ligue des Champions. Peut-être Marseille, ils vont gagner la 2e, mais Paris, ils vont jamais gagner la 1re. Ce coup, quand Marseille se fait vendre, hein, quand Marseille se fait vendre, parce qu'on on reparle de la vente de l'OM, sérieusement. Coulisses aussi se passe un peu là, les nouveaux directeurs sportifs, les coulisses aussi se passent au niveau des clubs, au niveau, comment dire ça, au niveau des jeunes Marseillais, des recrutements, tout ça, et ça bouge pas mal. Ogoria fait quand même pas mal de choses. Il y a de l'argent, il rentre, on ne sait pas trop comment il rentre. La DNCG, il met du temps pour répondre. On sait pour Bordeaux ça a répondu assez vite, pour Saint-Étienne ça a répondu assez vite, pour Lille ça a répondu assez, pour pas mal d'équipes ça a répondu assez vite, mais pour Marseille c'est une des seuls clubs, à Marseille-Paris, je crois que c'est les 2 clubs où la DNCG a toujours pas répondu, mais pourquoi il y a des gens ils vont dire on fait la Ligue des Champions. Mais je me rappelle, hein, c'est pas la première fois qu'on fait la Ligue des Champions. Et la Belgique, même quand on faisait la Ligue des Champions, la DNCG répondait beaucoup plus rapidement. Là, normalement, il dépose ce dossier 2-3 jours après la DNCG. Là, alors, pour les gens, ils m'écoutent, ils ne savent pas quoi ça veut dire la DNCG. À deux mots, je vais vous dire vite fait, c'est un peu la justice du foot. C'est la police du foot. Voilà, pour vous faire comprendre ça. C'est eux, ils disent le club doit être mis à Ligue 2, le club on doit mettre 40 millions, on doit pas recruter pour encore 2 ans. C'est eux, ils font l'appui le beau temps. Alors tu peux toujours, comme ils vont faire les Bordelais, faire appel, mais à 90%, une fois quand c'est fait, là Bordeaux il a fait appel, mais je souhaite pour Bordeaux, il ne descend pas à 3e division. Je suis Marseillais, hein. Mais ça me fait chier quand même voir Bordeaux à Ligue 2, si waouh. Alors à 3e division, mais après, la DNCG, c'est quand même eux à l'épreuve. J'ai même écouté un youtubeur bordelais, il dit on mérite, quand on doit descendre, on descend. On est Bordelais, j'aime Bordeaux. Moi, pareil pour Marseille. Quand Marseille descend en 3e division, je vais toujours aimer Marseille. Ça va me faire chier. Je vais avoir la haine. Mais, voilà. Quand on aime une équipe de foot, ça peut être Bordeaux, ça peut être Saint-Étienne, ça peut être Toulouse. Quand tu aimes une équipe de foot, tu les aimes. À Ligue 1, à Ligue 2, à Ligue 3, tu les aimes. Selon, quand tu changes de club, ça veut dire que tu n'es pas un vrai supporter. Moi, je connais des gens, ils changent de club. Attends, mon équipe, ils sont en Ligue 2. Hop, non, arrêtez. C'est pas un vrai supporter. Un vrai supporter, moi, je suis un vrai supporter de l'OM à vie. Je vais mourir et je vais toujours aimer l'amour de l'OM. En plus, j'ai été au Vélodrome pour la première fois. Le Vélodrome, c'est... Bon, je suis Marseillais, hein, mais pour moi, c'est le meilleur club français. Au niveau style, au niveau supporter, les musiques, l'ambiance. Je souhaite que ça ne nous arrive plus jamais. Wadia, il est à Ligue 2, c'est pour ça que je vous dis ça. Je souhaite que ça ne nous arrive plus jamais. Ça fait 30 ans qu'on n'est pas descendu à Ligue 2.
Et je souhaite que ça continue encore. Pas au bout de 31, 32 ans, on descend en Ligue 2. Voilà, on est à des années-lumière de la Ligue 2, on est deuxième du championnat, on va faire la Ligue des Champions. Après, le truc que j'ai peur, c'est pas on fait une saison comme ça, et puis la saison prochaine, on la fait comme ça. Faut rester comme ça, les amis. C'est pour ça qu'il faut bien recruter, faut avoir de l'argent, et au pire, quand ça va mal, on vend le club. Tu m'écoutes, Franck Marcon, quand ça va mal, vends le club. Attends pas comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, ou voilà. Attends plus à être sous terre pour dire ah, au secours. Non, sinon ça va être trop tard. On va se recrover à la 3e division. Et ça va très vite. Une année à une autre, on peut avoir le sourire là. Et l'année prochaine, on peut avoir le sourire là. Alors je souhaite tout mon cœur. Marseille recrute bien. La DNCG nous donne pas mal d'argent. Et on s'ajoute des très bons joueurs. Marseille, c'est une grande équipe, a des grands supporters, on met des grands joueurs. C'est un super club. Faut sérieusement pas Marconi non. Marconi fait de la merde pour l'OM. Demain, vu le temps, je pense pas que je vais faire une vidéo. Demain, il va faire 45. Coopérature, c'est n'importe quoi. Il va faire plus chaud à France comme à l'Espagne. J'ai entendu ça dans les informations. Même en Espagne, il fait moins chaud. Bon, demain. Pour un jour, pour une fois. Quoi je voulais vous dire je pense à vous dire un truc. Ouais, aussi, c'est le truc que je vous avais dit hier, que les recrues, ils voyaient sur votre téléphone, Marchine va venir à Marseille, prenez pas ça en compte. Hein. Sérieusement, prenez pas en compte. La DNCG a pas mis feu vert, elle nous a pas dit qu'on pouvait recruter, combien on pouvait recruter, coup rumeur, mais qui de côté. Une fois que la DNCG veut dire, c'est un exemple, je vous dis, l'OM pourra avoir 70 millions d'euros, c'est un exemple, je le redis une deuxième fois. Là alors, on peut rêver. Là, c'est comme moi, hein. Comme mon bon team, il ne me donne pas d'argent, je ne peux pas masquer de voiture. Voilà, c'est exactement pareil. Ah, écoutez pas les rumeurs. On attend la DNCG, ça va se faire pour la fin de la semaine prochaine, ou avant, mais au plus tard vendredi prochain. Quand la DNCG parle, il nous dit combien d'argent l'OM pourra avoir. Là, après, on pourra écouter les rumeurs. Comme là, je vous avais dit, un joueur pourra signer 2 ans à Marseille. Voilà, peut-être le joueur a coup fait au niveau de son dossier, mais c'est bloqué. Parce qu'à tout moment, la DNCG peut dire non, pas de recrutement cette année, comme l'année dernière. Et là, on est dans la merde. Sauf qu'on fait la Ligue des Champions, et on a une bonne équipe, mais on n'a pas une équipe pour faire la Ligue des Champions. Quand c'est pour faire la Ligue des Champions, il finit 4e, c'est mieux pas la faire. Voilà les amis, je vais arrêter là, 18 minutes bientôt là. Demain, alors pas de vidéo, repos, chaud, hein, il fait très chaud. Normalement j'avais une vidéo d'un concert à faire, un petit concert, mais non. Il fait trop chaud. La semaine prochaine, quand il fait un peu moins chaud, je vais peut-être aller dans un lieu abandonné. Et puis vous mettre ça. Mais peut-être je vais faire d'autres vidéos avant la semaine prochaine. Salut les amis. Alors n'oubliez pas de partager, c'est très important. Pas assez de partage. Pensez à partager. C'est facile, hein. Il appuie sur le bouton en bas, partager. Mettez-moi des pouces. Et moi je vous dis à bientôt.